Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris A, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo déballage en partenariat avec Fansales. J'ai des petites pépites à vous montrer, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Fansales, vous savez que c'est une boutique chouchou de beaucoup de youtubeuses en fait, hein, parce que d'une, ils proposent beaucoup de loisirs créatifs variés. Vous pouvez trouver du point de croix, de la peinture par numéro, vous pouvez trouver des miniatures, du diamond painting sous diverses formes, que ce soit des toiles ou des objets à diamanter. Ils ont aussi du killing. Enfin voilà, ils ont énormément de domaines de loisirs créatifs variés dans des thèmes différents et vraiment chacun y trouve son bonheur. Et cerise sur le gâteau, c'est la boutique qui a les prix les plus attractifs. Voilà, donc de quoi faire le bonheur de tous. Dans cette sélection, j'ai pris du diamond painting avec des accessoires et j'ai pris du point de croix, donc des toiles de point de croix, des petits projets et puis un grand projet, et j'ai également pris des accessoires. Voilà, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Je vais tout déballer sur le côté et on va commencer par le diamond painting. Voilà, je vais essayer de ne pas trop vous bouger quand même. Alors, voilà, j'ai tout sorti. On va commencer par un accessoire pour le diamond painting que je vous ai déjà montré, de chez Fansales d'ailleurs. Hop, je vous remets un petit peu mieux pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, c'est ceci en fait. Ce sont des feuilles de protection. Vous avez différents conditionnements. Donc là, ça doit être par paquet de 10. Voilà, je vous en avais déjà montré. Le but étant de participer à un événement Diamond Painting Mystère. Donc en fait, ça vous permet d'enlever la feuille plastique que vous avez sur votre Diamond Painting et de les remplacer par ces feuilles autocollantes. Et donc, ils peuvent resservir en plus. Hein. Une fois que vous les avez enlevées, elles se collent et se décollent très facilement. Voilà, donc là, il y en a une dizaine, mais c'est conditionné. Vous pouvez les avoir par 20 et même par 50, me semble-t-il. Donc là, j'en ai pris 10, puisque la dernière fois, j'en avais également 10. Et au vu de la taille des diamond painting que je fais, ça sera largement suffisant. Donc, ces 10 feuilles de protection d'épée, vous les trouvez au prix de 1 €. Voilà. Donc, je vais, je pense, pouvoir commencer bientôt un de ces diamond painting mystères. D'autant plus que j'ai vu avec une des organisatrices, hein, c'est les Craft Squad, donc j'ai vu avec Amélie. Je vais pouvoir faire du 30-40, voilà. Donc ça, c'est bien. Ensuite, au niveau diamond painting, j'ai pris une toile. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas pris. J'ai pris un DP partiel, voilà, donc un mandala. Vous savez, si vous me suivez, que j'aime beaucoup les mandalas. Ma pépuce aussi, visiblement. Elle était couchée à côté de moi. Et là, elle se dit, c'est plus intéressant d'être sur la table. On est au plus près du déballage et on va pouvoir voir ensemble ce qui se trouve là-dedans. Alors, pour celles qui me connaissent bien, je pense que vous avez compris ce qui a attiré mon regard dans ce diamond painting. Hein. Vous savez que ma couleur préférée est le rouge. Et là, ce mandala, il a un fond rouge. Et je crois, en tout cas dans ma petite mémoire, me semble-t-il que c'est la première fois que je vois un diamond painting avec un fond rouge. Donc c'est un petit dégradé de bordeaux. Et puis, bon, ça reste quand même sur du rouge foncé. On va découvrir ensemble les diamants spéciaux et puis les strass. Mais à mon sens, pour moi, ça va être des différents rouges et puis des argentés. Voilà, quand je le vois comme ça. Il fait partie des nouveautés. Alors, ici, on voit qu'il va y avoir 7 diamants spéciaux et strass différents. On a la référence ici, donc LY359, que vous devez normalement retrouver sur
Voilà, sur le sachet qui est là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre bien à plat. Je vais pouvoir mettre mes diamants de côté. Et avec cette référence-là, je sais que ça correspond à cette toile. Elle fait 30 par 30 cm, donc c'est du bord inclus. En général, ça fait la surface à travailler, elle est de 25 par 25, sachant que en plus c'est un partiel, donc c'est une toile qui va se faire très rapidement. Voilà, c'est une toile, comment dire, une fois qu'elle sera bien aplatie, peut-être qu'on la commencera ensemble. J'ai un tag d'épée à faire depuis très très longtemps, donc ça peut être l'occasion de faire ce tag avec ce diamant painting. Ici, vous avez le toolkit habituel, hein, donc stylet, colle et barquette. On va regarder au niveau du collant ce que ça donne. Voilà, donc au niveau du collant, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer de plus près les symboles. Donc, est-ce qu'on distingue bien les symboles? Donc, c'est un petit peu petit, mais on distingue bien. Oui, ça se distingue très très bien, il n'y a pas de problème, c'est bien imprimé. J'ai hâte de voir les couleurs en fait, hein, les dégradés de rouge. J'ai même pas fait attention, hein, j'ai eu le sachet dans les mains, j'ai même pas vu les couleurs, mais on va les regarder ensemble. Voilà, donc cette couleur de strass et de diamants spéciaux. Ça va changer un petit peu des fonds noirs en fait, hein, ou des fonds blancs. Comme je vous dis, de mémoire, il me semble pas en avoir vu hein, sur des fonds rouges comme ça. Alors bon, sans surprise, je vais peut-être le prendre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, donc ici on a des ronds, des gros ronds rouges. On commence par la fin en fait, hein, le 7 qui correspond au E en fait. Hein, voilà, la couleur numéro 7, vous le voyez ici. Je vais quand même vous le montrer pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Donc la couleur numéro 7 que vous trouvez sur le sachet, je vais essayer de vous remontrer. Voilà, ici, vous voyez la couleur numéro 7. Et en fait, sur la toile, ça va correspondre à ce symbole E. Et le symbole E, il va être voilà, ici. Donc, sur les côtés, ici. Voilà, on en a là et là. Donc, en fait, vous avez vu, vous allez chercher sur le sachet le numéro de votre strass ou diamants spéciaux. Et ensuite, vous savez à quel symbole sur la toile ça correspond. Allez, on repart. Donc ici, on a des petites, comment on appelle ça? Des petites gouttes nacrées blanches, très jolies. Là, ici, elles sont irisées à facettes. Irisées à facettes. Je voulais dire transparentes, blanches, irisées en fait. Celles-ci sont très jolies, regardez. C'est pareil, hein, elles sont à facettes et ça fait iriser. C'est très très joli. Des petites gouttes rouges. Et là, je pense qu'on va rester sur des strass. Donc, strass rouge et puis des strass transparents. Donc, ça va être la majorité à poser hein, qui correspond à la couleur numéro 1. Voilà, hein, c'est tout ce qu'on va trouver en fait sur les contours de chaque élément. Voilà. Mais somme toute, c'est un projet qui va se faire très très rapidement. Voilà, on commencera ensemble et puis je pense que, honnêtement, je pense qu'on aura une petite revue de projet très rapidement. Voilà, mais je suis très contente, très très contente. Donc ce mandala, vous le trouvez au prix de 4,10 €. Voilà, on va mettre ça de côté et puis on va continuer maintenant. Donc dans le domaine du point de croix. Comme je vous ai dit, j'ai pris des accessoires, donc certains que vous avez déjà vus. Et au niveau des toiles, j'ai hâte de découvrir avec vous des nouveautés. Et puis, pas que, mais deux toiles en particulier que j'ai hâte de voir. Alors, tout d'abord, les accessoires. Donc ça, c'est la toile, c'est les toiles. J'aurai 4 toiles à vous montrer.
Donc, je vais vous montrer en accessoire des choses que vous avez déjà vues sur ma chaîne. C'est ceci, des petits supports à bobiner. Donc, ça y est, j'ai commencé à bobiner. Bon, c'est très long, il faut dire ce qu'il y a, mais ça va être très pratique. Hein. Franchement, il va falloir que je me trouve une petite boîte pour ranger tout ça. Mais voilà, c'est super comme idée en fait, hein, d'avoir ces petites bobinettes. Donc là, vous les voyez en différentes couleurs. Donc on a du blanc, du rose, du vert. Vous pouvez les demander dans une couleur bien spécifique ou demander un mélange. Hein. Et en fait, c'est rigide, c'est très... Comment dire? Au niveau qualité, comment dire? On sent que la qualité, elle est là. Hein. Quand vous bobinez dessus, franchement, il n'y a aucun souci. Je vais vous en montrer quelques-uns comme ça. Je pense que je vais vous mettre en pause 2 secondes parce que si vous entendez, j'ai un chat qui est à la caisse. Donc en fait, là, vous avez du blanc, du rose, du vert et du transparent. Mais j'ai déjà vu aussi du bleu et du jaune, me semble-t-il. Donc là, c'est conditionné par 100. Et les 100 bobinettes, je vais essayer de vous les trouver. 3 €. Voilà. Donc vous voyez vraiment, les prix sont très abordables. Je vous mets en pause. Hein. Voilà, on continue avec un autre accessoire. Ce sont des aiguilles. Voilà, donc vous avez vu, elles sont conditionnées dans un petit pot plastique et en plus dans un sachet zippé. Voilà, donc il y a 10 aiguilles. Et en fait, il les propose sous différentes tailles. Donc celles-ci, ce sont des aiguilles de taille 24 que vous allez trouver au prix de 1,35 €. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Moi, je vais m'en servir pour faire du 14 CT et ça va être nickel. Alors, en fait, vous pouvez les trouver donc toujours par 10 en taille 26. Et vous avez la possibilité de faire un mélange, c'est-à-dire 5 aiguilles de taille 24 et 5 aiguilles de taille 26. Et à chaque fois, ça sera le même prix, c'est-à-dire 1,35 €. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des personnes, suivant les CT qu'elles travaillent, elles préfèrent avoir des aiguilles plus ou moins fines. Voilà, comme quoi on est tous différents. Et bien, sachez que chez Fansels, vous avez possibilité de trouver ces aiguilles par dizaines. Hein. Voilà pour l'accessoire, pour cet accessoire. Et j'en ai un petit dernier à vous montrer que vous avez déjà vu. En fait, il est conditionné sous une boîte, dans une boîte carton comme ceci. Et en fait, ce sont des organisateurs de fils. Donc, vous savez, hein, maintenant, avec les kits qui arrivent sur des petites cartonnettes individuelles, moi, c'est pas un système qui me convient. Les anneaux non plus, ça ne me convient pas. Et donc, je préfère avoir des organisateurs de fils. Et je trouve que ceci, en fait, au niveau de la grosseur des trous proposés, quand on a pas mal de fils, c'est franchement ça. Moi, je trouve que c'est très bien. J'en avais utilisé d'autres beaucoup plus petits et en fait, je vais m'en servir pour mettre plutôt un fil, notamment quand je travaille le fil soyeux. Je ne vais pas en mettre beaucoup, alors que sur ces organisateurs-là, vous pouvez mettre plusieurs fils. Alors, vous savez que il y a un film plastique. Moi, je galère toujours pour les enlever. Mais le film, il est là, en fait. Je vais vous remettre sur pause. Voilà, heureusement que je vous ai mis sur pause parce que j'ai un peu galéré. Donc, en fait, vous voyez de près, ça fait tout flou, pas joli, tout rayé. Et en fait, vous avez bien un film plastique à enlever. Et là, ça change tout. Voilà. Donc, vous avez, en fait, les chiffres de 1 à 36 ici. Et les chiffres de 37 à 72 ici. Donc là, ces deux organisateurs, vous les trouvez au prix de 4,53 €. Il faut savoir que vous pouvez trouver uniquement un organisateur. Donc c'est-à-dire soit les chiffres de 1 à 36, soit si vous avez besoin d'un complément, les chiffres de 37 à 72. Donc faites bien attention par contre quand vous sélectionnez votre produit,
On le voit bien, hein, on le voit bien sur l'écran au niveau des trous, enfin des chiffres, pardon. Voilà, donc vous pouvez soit les sélectionner deux, soit un, la première partie ou la deuxième partie. Et donc, bon, bah voilà, Winnie l'ourson, hein, vous savez, c'est un thème que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça va me servir pour un futur projet. Normalement, dans un avenir proche, j'ai une toile, là, je ne sais pas du tout comment c'est conditionné, parce que j'ai vu en la sortant que le fournisseur, je ne le connais pas en fait, donc je ne sais pas du tout comment c'est conditionné. Voilà, je vous ai montré donc tout ce qui est d'épée et puis accessoires, et maintenant on va passer aux toiles. Donc j'ai 3 toiles en 14 CT à vous montrer, donc de Joy Sunday, et une toile en 11 CT, je ne sais pas quel est le fournisseur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les 4 toiles sont pré-imprimées. On va commencer par la première, qui n'est pas une nouveauté, et qui me permet de compléter ma petite collection d'oies, donc qui font une bataille de grains de pastèque, de pépins de pastèque. Voilà, je la trouvais super mignonne. Celle-ci s'appelle Watermelon et elle fait 18 par 14 cm. Donc comme je vous ai dit, c'est du 14 CT et du pré-imprimé. Des petits projets tout mignons, très sympathiques à faire et qui vous donnent la satisfaction de pouvoir terminer des projets en alternance avec des grands projets en fait. Hein. Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de petits projets. On commence comme d'habitude par le diagramme. Donc il est sur une page, donc c'est très bien. L'impression, elle est toujours aussi bien, hein. Joy Sunday, il n'y a pas de problème. Comment dire, donc c'est sur du papier glacé. On voit ici qu'on va avoir du full stitch, qu'on va avoir du back stitch, qu'on va avoir du half stitch. En fait, on commence à avoir l'habitude hein, comment dire, des symboles de Joy Sunday. On sait, hein, ces parties-là, quand c'est rayé comme ça, que c'est du half stitch. Par contre, là, je vois ces petits points noirs et jaunes. En fait, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, vous voyez, ça fait pas comme du point de nœud qu'on a l'habitude de voir, en fait. On va découvrir ça. Le backstitch, bah, il y en a quand même à faire. Et puis là, j'imagine qu'on va avoir un petit point de nœud. Mais bon, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, le patron, il est exploitable, il est très bien imprimé. Je vous remonte de plus près. Il n'y a rien à dire, c'est nickel. Donc on a le backstitch toujours imprimé, mais ça c'est tout à fait normal. Mais en général, avec l'impression de la toile, on s'en sort très bien. On retrouve ici 2 colonnes différentes. Donc la première colonne, en général, c'est ce que vous trouvez sur votre patron. Donc on va vérifier, effectivement, hein, on a vu que c'était des... Alors, est-ce que je vous induis pas? Non, c'est ça, c'est ça. On a des chiffres et puis des lettres, donc c'est bien ce que vous avez sur votre diagramme. Alors, et en dessous, les 2 colonnes les 2 grilles que vous avez ici, c'est ce que vous allez trouver sur la toile. Donc effectivement, c'est un projet qui est, somme toute, assez complet. Vous avez en tout 22 couleurs pour ce projet, donc 20 couleurs de full stitch, 4 couleurs de half stitch, une couleur de French knot, donc ça correspond bien à l'œil qu'on a vu, et 3 couleurs de back stitch. Par contre, du coup, mes petits symboles là, comme ça, les petits symboles jaunes et puis noirs ici, du coup, je vois pas. Alors, je regarde, mais je ne vois pas le symbole. Je ne sais pas. Bon, écoutez, on va continuer. On va voir ce que ça donne avec la toile. Toute petite toile, hein, prévisible. Hein. Ça fait un peu peur hein, quand on voit tout ce petit mélange de couleurs. Donc c'est pour ça, c'est bien aussi d'avoir un patron qui est bien détaillé. En dessous, on a les symboles. On distingue à peine hein, les chiffres. Hein. On voit bien les couleurs, mais on distingue à peine les chiffres.
Donc là, c'est le half stitch. Là, c'est le French knot. Et ouais, par contre, ça me dit absolument pas. Ça me dit absolument pas à quoi correspond ceci. Non, je les vois pas. Hein. Des carrés jaunes. Enfin, c'est des triangles jaunes. Et je ne vois pas de triangle jaune. C'est un mystère. Je ne saurais pas vous dire. Je ne vais pas passer 3 heures dessus. Je re-regarderai. Et en fait, Amélie, si tu passes par là, je sais que tu l'as, ce projet. Est-ce que tu as les mêmes symboles ou pas? Est-ce que... voilà, si tu peux me renseigner. Ouais, non, comme ça, je sais pas dire. Je ne sais pas dire, donc c'est pas la peine de passer 3 heures. Je n'ai pas la réponse. La petite toile. Alors, la surface à travailler... La surface à travailler, elle est de 14 par 10. Au niveau de l'impression, je vous montre de près hein, en même temps. C'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs et en fait, c'est pas, c'est des couleurs qui se suivent. Donc, on a l'impression que ça fait un petit peu fouillis. Mais quand on y regarde de plus près, on arrive à bien distinguer. Hein. On distingue bien les symboles. Hein. Donc, ça fait un petit peu peur, mais voilà, ça va être faisable hein, sans problème. Mais ça m'interpelle, hein, ces symboles qu'on voit sur le patron. Mais je serais bien tentée peut-être de faire du French knot. Parce qu'en fait, ça correspond au pépin. Ça correspond au pépin. Donc peut-être que je ferai du French knot pour montrer les pépins, en fait. Je les ferai peut-être en noir. Parce que là, non, franchement, je ne sais pas vous dire. Alors, au niveau des fils, donc on avait dit en tout 22 couleurs. Ceci dit, si quelqu'un a une réponse, hein, je parle d'Amélie parce que je sais qu'elle a ce projet-là. Je l'ai vu sur sa chaîne. Mais si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc ici, nous avons les couleurs de 1 à 15. Voilà, donc un petit panel de couleurs variées, du bleu, du rouge, du gris, du rose, des verts, des jaunes, orange, du bleu ciel. Donc voilà, c'est quand même assez varié, des beaux oranges. Hein. On a du beige aussi, et puis du gris anthracite et du noir. Ouais, je pense que ça va finir en French knot, ces petits pépins de pastèque. Voilà, bon, écoutez, comme je vous dis, c'est pas la peine qu'on y reste 3 heures, ou alors peut-être des petites perles pour changer un petit peu. On verra, je réfléchirai le moment venu. Ce projet de Joyce Sunday, donc les oies et les pastèques, il est au prix de 2,29 €. Donc vraiment un tout petit prix. Hein. Un tout petit prix pour ce projet. Bah, du coup, qui m'interpelle. Hein. Je suis très curieuse et puis... Ah, j'ai oublié de vous donner le nombre de points en fait. Donc c'est un partiel, mais il fait 73 par 51 points. Voilà, pour ce premier projet. Le deuxième, donc on va entrer dans les nouveautés. Une petite mignonnerie aussi. Donc là, ça met en scène un petit lapin et puis des oiseaux. Regardez comment c'est trop mignon. Donc ces petits oiseaux qui tiennent une couronne de fleurs dans laquelle il y a marqué Love. Donc ça s'appelle Patch Rabbit. Donc il y a toute une collection aussi hein, de ce genre de lapin mis en scène dans différents thèmes. Hein. On a des petits papillons aussi, des petites fleurs. Voilà, ça va être trop mignon. Un petit projet qui fait 20 par 19 cm. C'est du 14 CT également. On va le découvrir ensemble. Donc on va voir s'il y a d'autres surprises qui nous attendent.
commence comme d'habitude par le patron. Donc, sur une page également, donc ça c'est super. Donc, vous voyez que c'est un partiel aussi. Hein, donc, ça va être aussi rapide à faire. On a du backstitch. On a une petite cochonnerie sur le patron. Là, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un bout de fil. Un bout de fil qui est... Mais comme j'ai pas d'ongles. Voilà. Donc, c'était une petite cochonnerie. C'est rien du tout. Donc, voilà. Donc, je vous disais, donc très bien imprimé. Du backstitch, du full stitch. Là, je vois pas de half stitch sur celui-là. Mais je pense peut-être qu'il y aura... Non, même pas. C'est des croix pleines ici. Et là, on va avoir du backstitch, regardez, vous voyez, où on va pas être dans des points. Il va falloir piquer dans les milieux de la toile. Donc là, pour les personnes qui n'aiment pas le backstitch, hein, là, sur les fleurs, ici, vous voyez, hein, on pique à chaque fois sur les milieux, sur le milieu, dans quelques endroits. Un petit peu partout sur les fleurs. Là aussi, c'est pareil. Là, on voit au niveau de l'œil de l'oiseau qu'on va avoir un French knot. Donc le French knot, vous pouvez le remplacer aussi par des perles. Ouais, donc le backstitch, vous voyez, hein, hop. Là, ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Alors, même principe, on a deux grilles, donc les deux premières qui correspondent au patron et les deux en dessous qui correspondent à la toile. Sur ce projet-là, on a 20 couleurs différentes, donc 20 de full stitch, un French knot comme on l'a vu hein, sur les oiseaux, et puis 3 couleurs de backstitch. C'est un projet qui fait 84 points par 80. Donc les couleurs de backstitch, moi je vois le noir en fait, et en fait c'est là, ok, c'est au niveau du love, on a un petit peu de backstitch là représenté en bleu, et ici en rouge. Ça va être très sympa à faire. Donc vous voyez, très très bien imprimé. Hein. Moi j'aime bien quand c'est sur une page comme ça. Alors la toile. Petit projet également. Donc là, on a un petit peu plus de blocs que sur le projet précédent. Ça fait tout mignon. C'est très bien imprimé, franchement. Regardez. On distingue très bien les symboles. Le backstitch, il est imprimé aussi sur la toile, mais vraiment très finement. On voit un petit peu au niveau des fleurs. Donc là, ça ne gênera pas, en fait. Hein. On retrouve aussi nos différents symboles en bas, là. Donc, nos 20 couleurs, le French knot ici, et les 3 couleurs de backstitch qui sont là. Donc, toile surjetée, hein. Joy Sunday, elles sont toujours surjetées. Et la surface à travailler, sachant que c'est une partielle également, 15 par 14,5. Très joli. Ouais, ça va être un projet tout mignon, ça aussi, à faire. Hein. Les couleurs. Alors, les couleurs... Je vais vous démêler ça et on va regarder. J'ai oublié de vous dire, pour les personnes qui découvrent un petit peu les kits Joy Sunday, en fait, les aiguilles, elles sont agrafées sur la plaquette, hein, sur les organisateurs de fil. Donc là, on a un petit panel de couleurs très variées aussi, hein, du bleu, du violet, du vert, j'allais dire du rose, des couleurs jaunes et orange, du marron, des bleus, encore des marrons ici, du saumon. Et là, des belles couleurs. Là, ça fait un gris un petit peu rosé. Très joli. Très jolie couleur. Ouais, à chaque fois que je découvre ces petits kits comme ça qui mettent en scène les animaux, moi je fonds. Hein. J'ai envie de tous les faire. Voilà, donc ouais, je le dis souvent, je me dis, faudrait que je me fasse un mois spécial petit projet comme ça pour
bah voilà, pour en faire quelques-uns, parce que je commence à en avoir pas mal. Et il y en a que j'aime beaucoup, beaucoup, et je prends pas le temps de les faire. Donc un jour, il faudra que je me fasse ça, comme que je m'auto-challenge, que je me fasse un mois petit projet. Alors celui-ci, j'essaye de vous le trouver. Donc le lapin avec les oiseaux, il est au prix de 2,41 €. Voilà, 2,41 €. Je vais repousser ça. Je vais mettre ça sur le côté pour pas que ça vous pollue le visionnage. Troisième toile. Alors la troisième toile, c'est un coup de cœur. Un gros coup de cœur. Quand je l'ai vu, voilà, c'était évident que je la prenais. Allez, je vous la montre. Voilà. C'est une sorte de moulin. C'est une sorte de moulin, donc avec des éléments à broder séparément. Et pour moi, on va voir, on va le découvrir ensemble. J'ai le sentiment en fait que ça fait blackwork. C'est-à-dire donc des éléments à broder, mais aussi pas mal de backstitch en fait. Vous voyez là des petits éléments à broder et puis qu'on termine avec du backstitch. Et ça m'a vraiment beaucoup fait penser à du blackwork. Là ici pour moi ça va être que du point arrière. Donc ouais, ça, on va voir, on va le découvrir ensemble, mais je me dis, voilà, s'il commence aussi à nous mettre du blackwork coloré, parce que le blackwork ça fait penser au noir, hein, mais on a du blackwork coloré, et ben ça va être sympa. Alors celui-ci s'appelle Yellow Daisy Windmill. Il fait 26 par 26 cm et c'est toujours du 14 CT. Alors, découvrons ça ensemble. Donc ici le patron qui va être sur deux pages hein, cette fois-ci, toujours sur du papier glacé. Alors qu'on regarde ça, ben oui, hein, effectivement, on peut assimiler ça à du blackwork, hein, sans problème. Hein. Vous voyez, hein, tous les... Donc on a du full stitch, un petit peu par-ci, par-là. On va avoir du point de nœud. C'est dommage, enfin c'est dommage. J'allais dire, pour, vous savez, ou vous savez peut-être pas, que j'organise un événement blackwork. Parce que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert le blackwork. Et en fait, même si je n'aime pas faire le point arrière, quand on fait un projet blackwork, je le prends pas du tout comme des finitions en fait. Pour moi, ça fait vraiment partie du projet. Et du coup, je m'éclate. Donc, j'ai organisé un événement blackwork qui va commencer le 14 juillet. Et qui est sponsorisé par la chaîne Karine Caro et Roselyne, donc qui ont un groupe Facebook. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle propose elle, et puis donc cet événement Blackwork. Et je me disais pourquoi pas ce projet-là en fait pour celles qui veulent faire du Blackwork entre guillemets avec des parties imprimées. Mais je vois qu'il y a du point de nœud. Donc après on peut mettre des perles aussi, hein. Parce que là, c'est un projet qui paraît assez complet, hein, entre le full stitch, les points de nœud, et puis donc du coup pas mal de backstitch. Mais moi, je vais m'éclater avec ce projet-là, c'est sûr et certain. Et je vois que même dans le backstitch, vous voyez, on a différentes couleurs. Là, on a du bleu et du vert. Ici, je ne sais pas si vous le distinguez bien. Donc, on a les sortes de rayures et en plus fin, on a des sortes de carrés. Je suis en train de me dire que je vous raconte des... Mais j'ai vraiment le sentiment avec à l'œil nu que ça fait des carrés. Mais du coup, je me demande si c'est pas le quadrillage tout simplement de la toile. Je crois que je vous raconte des bêtises. J'avais le sentiment que c'était un petit peu plus prononcé en fait. Ouais, j'ai un doute du coup. Ça va être très joli. Là, on a voilà, toute une partie backstitch avec du point de nœud. Et encore une fois, je dis, si vous voulez participer à l'événement, en fait, vous pouvez, et que vous n'aimez pas le point de nœud, hein, vous pouvez mettre des perles, en fait. N'hésitez pas à aller voir hein, sur ma chaîne, hein, l'événement Blackwork, et puis sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. Alors, c'est un projet qui fait 104 par 104 points.
Et en fait, on n'a pas beaucoup de couleurs. On a 6 couleurs de full stitch. Ah, on a du 3/4 de stitch aussi. Ouais, donc c'est un projet assez complet. 3/4 de stitch, 3 couleurs, une couleur de 1/4 de stitch, 2 French knot et ensuite 6 couleurs de backstitch. Donc c'est vrai que bon, voilà, c'est peut-être, ça peut faire un peu peur. 3/4 de stitch et 1/4 de stitch. Où c'est qu'on va trouver ça? J'essaye de regarder comme ça si je trouve. Comme ça, je les vois pas. En général, c'est un peu pour affiner. Donc oui, c'est ça. Au niveau des fleurs, ici, vous en avez là. Mais ça, c'est pareil, en fait. Si ça vous embête de faire le 3/4 de stitch, vous pouvez faire une croix pleine et faire par-dessus après votre back stitch. Donc là, on a du 3/4 de stitch un petit peu sur le tour. Mais ça peut être gérable aussi, ça. Et ensuite, le quart de stitch, par contre, j'ai du mal à le trouver. En général, il n'y en a pas beaucoup à faire. Donc, là, comme ça, je le vois pas. Je revérifie le symbole. Donc, le symbole, ça va être un petit 3. On va pas y passer 3 heures. Hein, j'essaie de trouver comme ça, mais... Donc, ça va être à ce niveau-là, en fait, au niveau des feuilles. Ici. Ouais, les feuilles ici. Voilà. Bon, moi, je vais m'éclater avec ce genre de projet. J'ai hâte de voir la toile. Alors, la toile. Petite toile aussi. On a l'impression qu'il n'y a rien à faire dessus. Et c'est super trompeur, en fait. Hein. Voilà, donc là, vous avez toute la partie full stitch, hein, imprimée. Et puis après, bah, vous avez tout le reste, en fait. Hein. Et c'est toute la partie back stitch qui va être le plus gros du travail. Hein. Quand on voit ça comme ça, on dit « Oh, c'est bon, hein, en une journée, c'est fait. » Mais non, 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 non. Donc là, très, très bien imprimé, hein, sans problème. Ouais, franchement, sans problème. On retrouve ici les symboles. Je vais vous montrer, je vais vous mesurer la surface à travailler. Donc, on est sur 19. Et normalement, pareil, hein, puisqu'on avait vu que c'était un carré. Ouais, 18,5. Voilà, donc très bien imprimé. Et puis, on va voir les fils. Donc, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de fils. Mais ça va être très peps. Donc, toujours nos 2 aiguilles ici. Et puis, voilà nos couleurs. Donc, des verts, un beau orange, un jaune pétant, du marron. Et là, un jaune un petit peu plus pâle. Très joli. Je suis contente. Moi, je suis ravie. Hein, franchement, ça a été un coup de cœur quand je l'ai vue, cette toile. Hein. Pour moi, ça a été une évidence. Et je suis très contente de ce qui est proposé dans ce projet. Alors, celui-ci, vous le trouvez au prix de, j'ai marqué moulin jaune, 3 €. Voilà, 3 € pour tout le travail qu'il y a à faire. Mais quand je vous dis que Fonsel, c'est des prix vraiment très attractifs, il n'y a vraiment pas photo. Allez, dernier projet que je vous montre. Et là aussi, j'ai hâte, mais vraiment hâte de voir avec vous les couleurs qui sont proposées dans ce projet. Donc là, c'est une toile à 11 CP qui est imprimée également. Mais je ne sais pas, je ne connais pas le fournisseur. Voilà ce modèle. Et vous avez vu les couleurs proposées. J'ai vraiment hâte de voir avec vous. Alors, où est l'ouverture? Ici. Alors, on commence par le patron. Je vous montre de plus près cette mignonnerie. Et le patron, il va faire peur. Voilà. Oui, oui, ça fait très, très peur. Donc là, c'est extrêmement petit.
Vraiment très 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 petit. Donc là, si vous n'avez pas une bonne vision, c'est agrandissement obligatoire, à moins que la toile soit très très bien imprimée, auquel cas il n'y aura pas de souci. On va voir ça ensemble. Donc c'est quand même du bloc, des points qui se suivent et un peu de confetti. Il y a un petit peu de tout. En voyant l'image, honnêtement, dans ma tête, je me suis dit que ça allait être que des zones blocs, et bien pas du tout. Absolument pas. Je remonte de plus près. Donc l'impression, elle est bonne, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment très très petit. Ouais, donc ça, moi je vais me faire un agrandissement si jamais je vois que la toile, j'arrive pas à bien distinguer. Donc ici, on retrouve les instructions. Là, je vais pas en parler parce qu'on en a déjà parlé de nombreuses fois. Oh, les couleurs. Oh là là, les couleurs. Bon sang. Je vous montre la toile d'abord. Alors là, franchement, accrochez-vous pour les couleurs. Donc la toile, elle est là. Donc c'est un projet qui fait 40 par 40. Donc forcément avec les marges. Hein. Donc en fait, c'est pas un grand projet. Donc là, il est à 34. Donc logiquement, par la même chose. Voilà. Ici, on a nos différents symboles. Donc 36 couleurs en tout. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impression. Parce que, est-ce qu'il va y avoir besoin du patron ou pas? Je regarde notamment les bleus. Vous savez que moi, c'est les couleurs, les symboles de même couleur qui peuvent me poser problème. Donc là, on distingue bien. Donc, comme je vous disais, on a des zones blocs et puis des points qui se suivent et des points isolés. C'est très, très bien imprimé. Vous voyez, là, on a un petit point isolé. On en a quelques-uns, là, encore en bas. Et sinon, c'est des points qui se suivent, hein, pour la plupart. Non, franchement, c'est très bien imprimé. Je suis très contente. Surtout quand je vais vous montrer les couleurs. Donc là, il y a une grosse zone bloc avec différents bleus. Donc là, je vois le X, le trait, le rond. Bon, je distingue bien. Et là, il y a une barre aussi, un Y. Je les distingue bien. Pourtant, on n'est pas... Enfin, là, on est quand même le soir, mais je les distingue bien. Après, voilà, hein, quand vous avez un doute sur un symbole, parfois, il y a des zones, il vaut mieux travailler avec la bonne lumière du jour et le soir, aller peut-être sur des zones comme ici, où on distingue très bien, quoi, hein, des zones blocs, là, comme le 13. Ou, franchement, non, c'est très, très bien imprimé. Donc, je pense que si j'ai besoin du patron, ce sera vraiment assez rare. Ouais, donc 36 couleurs. Vous êtes prêts à les voir? Elles sont, oh là là, elles sont magnifiques. Là, moi, je suis ravie, je suis trop contente d'avoir sélectionné ce projet. Regardez-moi ça. Ces belles couleurs de rose, de violet. Oh, et ça va être... y a des couleurs flash, hein. Celle-ci, elle est très flash. On a du fuchsia, des bleus, du rouge. Regardez, oh là là, c'est trop beau. Et puis de l'autre côté, des couleurs magnifiques également. Oh là là, regardez-moi ça. Là, je suis super contente. Je suis ravie. Ah, vous me direz ce que vous en pensez, mais là, on a un petit jaune. Donc, pas mal de teintes de violet, de rose. C'est super joli. Là, je pense que le rendu, il va être tip top. Je vous remontre de ce côté-là. Des violets un petit peu plus foncés. Et donc, ce projet-là, ben, je vais le commencer très rapidement pour le projet, l'événement aquatique organisé par Mel, CDP et Point de Croix. Toujours sponsorisé par
le groupe Facebook Karine, Caro et Roselyne. Donc, vous allez la voir très rapidement. Je suis trop contente. Et en fait, je ne savais pas si j'allais avoir besoin d'organisateur ou pas. Et là, en fait, on a l'organisateur. Par contre, je ne connais pas le fournisseur. Si vous connaissez, vous me direz. Je ne connais pas ce fournisseur. C'est la première fois. Parce que je pense pas que ça... Non, Watsan, ils ont une rubrique Watsan, Ichou, Mona Lisa, etc. Et celui-là, il n'y avait pas de nom. Donc, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, très beau projet. Et quand je vais vous dire le tarif, 5,94 € pour ce projet-là. Il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a rien à dire tellement c'est peu cher. Ouais. Je suis vraiment très contente. Pour moi, en fait, les toiles et puis le diamond painting, ce sont des petites pépites. Je suis vraiment très très contente de ma sélection. Je remercie énormément Fansels pour sa générosité, pour leur renouvellement de confiance, parce qu'ils me renouvellent systématiquement. Je suis vraiment voilà, ravie de pouvoir travailler avec eux. Et au passage, j'ai oublié de vous dire, j'ai un code promotion donc pour vous de 5% qui est Marie, donc M majuscule A-R-I-E, que je vous remettrai en barre d'infos. Et quand vous voyez déjà les prix qui sont relativement bas, ce code de réduction vous permet peut-être de ne pas payer les frais de port. Et franchement, allez-y, faites-vous plaisir parce que c'est très très complet. Ce qu'ils proposent, c'est vraiment très très complet. Et moi, à chaque fois, voilà, je suis ravie. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, voilà, ce que vous avez aimé ou pas. En particulier, dites-moi cette toile et puis également le Blackwork, le moulin jaune. Et en fait, et puis le DP, si vous avez déjà vu des DP avec des fonds rouges comme ça. Voilà, j'ai hâte de commencer tout ça, vous vous en doutez, je pense. Donc encore un grand merci à Fansels et puis à Ryan. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout plein de belles créas, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en ce moment. Et moi, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.